Le Real Madrid, les amis, peut-il utiliser un schéma tactique à 3 défenseurs ou du moins doit-il le faire et encore plus suite aux arrivées au mercato de Tchouaméni et de Rudiger? C'est en tout cas ce qu'a posé comme question un journaliste sportif à Ancelotti juste après le Classico contre le Barça le week-end dernier, qu'on a au passage débriefé bien sûr à la suite d'une nuit blanche qui était plus ou moins sympathique à cause de la défaite bien entendu. Du coup vous avez la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Mais globalement le journaliste a posé comme question à Ancelotti dans un premier temps qu'est-ce qu'il avait pensé de Rudiger, s'il avait trouvé que sa performance était impactante et intéressante pour la suite. Il a aussi dit est-ce que ce serait intéressant de l'inclure dans la défense de manière définitive en étant titulaire, etc. Que ce soit en défense centrale ou arrière gauche ou dans une défense à 3. Ce que Ancelotti a notamment répondu que pour le moment Alaba et Militao formeront bien entendu la charnière centrale titulaire et que dans tous les cas les nouvelles recrues comme Tchouaméni et Rudiger, peu importe leur poste, devront se battre pour jouer, ce qui est d'un côté plutôt logique. Mais on a tous été surpris parce qu'au Classico on a beaucoup plus vu Rudiger arrière gauche que normalement Alaba qui était censé être lui l'arrière gauche, ce qui nous a quand même fait poser beaucoup de questions en nous disant est-ce que d'un côté Ancelotti est un peu fou de mettre Rudiger arrière gauche alors que celui-ci a joué davantage en étant défenseur central dans des défenses à 3 etc. dans différents championnats, différentes équipes et différentes tactiques. Il a toujours été l'axe central d'une défense, il a toujours été le rock défensif, le leader défensif de chaque équipe. Et là du coup le voir arrière gauche directement, même si contre le Barça il a montré un caractère incroyable, un très bon leadership sur 45 minutes, il était impactant dans les duels, il était incisif sur les prises de balles, il était doué dans les duels et qu'il avait aussi des remontées de balles qui étaient intéressantes au niveau technique, au niveau de la projection qu'il pouvait avoir pour casser des lignes et aussi pourquoi pas pour tirer lui-même. Pour moi Rudiger a en tout cas une polyvalence à tous les niveaux de son profil, que ce soit tactique, physique et technique, qui lui permettent de jouer potentiellement à différents postes et d'utiliser ses compétences pour différents postes. Et le fait justement qu'on n'ait pas vu Alaba arrière gauche plutôt que Rudiger, ou du moins les deux étaient positionnés un petit peu aux deux postes et suivant en tout cas les prises de balles etc, ils pouvaient à des moments permuter suivant bien sûr comment ça coulissait, comment ils intervenaient sur le ballon et les joueurs adverses, comment ils étaient placés. Mais pour moi c'est clair qu'aujourd'hui j'aurais bien plus vu un Alaba qui serait arrière gauche, qui concurrencerait Ferland Mendy sur ce poste là, et Rudiger qui serait la charnière centrale avec Militao. Sauf que là on a clairement vu au Classico que Alaba n'ira pas à gauche mais qui restera dans l'axe. Pourtant Ancelotti avait répété du coup pendant les conférences de presse que Ferland Mendy serait concurrencé par Alaba, ou du moins que Ferland Mendy serait titulaire et qu'Alaba irait dépanner à gauche quand il le faudrait. Sous-entendant bien entendu qu'on aurait peut-être une charnière centrale plutôt Rudiger Alaba et que Militao devra lutter bien sûr en étant le plus jeune etc. Sauf que Militao étant un joueur jeune qui a besoin de jouer pour progresser et qu'il était actuellement en pleine explosion l'an dernier, ce serait con de le mettre en plaçant pour bloquer sa progression. Ça n'aurait aucun sens et ça serait contre-productif à court, moyen et long terme. D'où le fait que normalement quand tu regardes les forces en présence, Alaba, du coup, devait être forcément déporté à gauche pour utiliser ses compétences de centre, de projection et qui aurait été hyper utile à l'équipe et aussi pour consolider le côté gauche au niveau défensif, offensif. Parce que Mendy, défensivement, est très bon, mais offensivement, ça pêche encore un petit peu, même s'il est encore jeune et qu'il a le temps de progresser. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un dilemme. Est-ce que ça vaut le coup de mettre Rudiger à gauche ou est-ce que simplement on passerait à une défense à 3 dans un 3-5-2 avec un exemple que je peux vous montrer ici et notamment Militao, Rudiger et Alaba en défense centrale, avec en piston droit et en piston gauche. Alors en piston gauche, Ferland Mendy absolument parce que lui a le profil type en termes de volume de jeu, de physique, pour répéter les efforts, pour centrer, pour défendre, se projeter et bien sûr coulisser un maximum avec les défenseurs et le milieu de terrain. Et de l'autre côté, on aurait donc soit Carvajal, soit Valverde qui peuvent très bien tous les deux être des pistons pour leur volume de jeu, leur endurance, leur capacité à casser des lignes et se projeter. Encore plus Valverde qui est encore plus technique ballon-pied, qui a une capacité à faire la différence très haut sur le terrain. Carvajal, il peut très bien faire des bons centres, il peut très bien déborder, c'est un excellent arrière droit, mais qui depuis quand même 2-3 ans maintenant a perdu un peu de niveau. Il s'est rattrapé sur la fin de saison dernière, mais globalement sur l'ensemble de la saison, c'était pas forcément excellent. Contrairement à Valverde qui lui joue de plus en plus, est normalement indiscutable et peut vraiment jouer de multiples postes et se donne à 3000% et qui est en plus épargné par les blessures, les problèmes physiques, etc. Du coup, Carvajal ou Valverde en piston droit, ça t'offre dans tous les cas des mecs qui se battent, des mecs qui luttent, qui peuvent bien défendre, bien attaquer et apporter un surnom intéressant.
même si Valverde, on est tous d'accord qu'il est meilleur dans le cœur du jeu en tant que numéro 8 par exemple que sur un côté. Mais on se rappelle la finale contre Liverpool, c'est lui qui va chercher le ballon, qui va déborder, qui revient, qui temporise, qui frappe, qui centre entre, on sait pas trop, et qui trouve Vinicius. Un milieu de terrain qui peut être composé bien entendu de Kroos, Casemiro, Modric, avec un Modric placé comme un numéro 10 un peu plus haut, qui aura des tâches défensives un peu plus libérées pour pouvoir simplement s'occuper de l'organisation du jeu, de la dernière passe et bien sûr de finir les actions, pourquoi pas. Mais aussi on peut placer notamment Camavinga avec Casemiro pour bien sûr avoir un milieu de terrain qui soit hyper solide, qui va courir partout, qui va récupérer un maximum de ballons, qui peut compenser les brèches, laisser sur les côtés notamment du coup en coulissant bien et en bloquant bien les espaces, les lignes de passe. Quand tu as un système à 3 défenseurs et que tu as les latéraux qui montent, ça peut vraiment apporter un bon surnombre au milieu de terrain, récupérer que ce soit dans le pressing ou le contre-pressing, la moindre passe qui peut être interceptée, le moindre ballon qui peut être perdu ou le moindre second ballon aussi qui est à jouer. Donc ça peut être intéressant pour occuper l'espace comme il faut. Ou alors tu peux très bien aussi jouer avec, j'allais dire, Kroos, Tchouaméni, Casemiro, Camavinga, Tchouaméni. T'as en tout cas aujourd'hui au Real Madrid un milieu de terrain entre les 3 titulaires, les 3 vétérans et les 3 jeunes, du coup les 3 nouveaux, qui sont quand même assez intéressants en termes de polyvalence, où t'as un milieu de terrain qui se complète à merveille. Peu importe lesquels tu vas associer, t'auras toujours du physique, de la technique et de la tactique qui va se combiner à merveille entre fraîcheur physique, entre idées de génie, entre mecs qui traitent très bien le ballon, qui ont un volume de jeu et une vision du jeu intéressante. Dans tous les cas, peu importe la combinaison que tu auras au milieu de terrain, tu auras toujours de la folie, de la percussion et ce qu'il te faut en fait. Donc c'est vraiment un milieu équilibré, peu importe la formule. Après en attaque, on aura forcément Vinicius, Benzema aujourd'hui parce que Eden Hazard est vu plutôt comme un deuxième attaquant, du moins la doublure de Benzema ou un faux numéro 9 par rapport à Ancelotti qui ne veut plus le mettre sur le côté parce qu'il a plus pour l'instant le coup de rein, la percussion, etc. On ne sait pas encore à quel point il est revenu physiquement en forme, mais potentiellement il pourrait s'installer soit sous Benzema et Vinicius si celui-ci venait vraiment à réexploser comme avant à Chelsea et avec la Belgique, mais pour le moment Eden Hazard serait sur le banc, tout comme Asensio qui normalement sur les côtés ne pourrait pas faire le rôle de piston, il pourrait que jouer dans l'axe tout comme Hazard, donc pour l'instant ce serait compliqué pour lui. Rodrigo qui pourrait rentrer à la place de Vini, de Benzema, ou simplement aussi en tant que piston droit si d'un seul coup on voudrait basculer plutôt en 3-4-3 ou à ce moment-là en 4-3-3, revenir un petit peu aux bases, parce que le 3-5-2 c'est énormément bien, ça t'offre aussi la possibilité de défendre comme dans un 5-4-1, donc ce qui est plutôt pas mal, ça t'offre vraiment solidité et qualité offensive. Mais aujourd'hui le Real Madrid par rapport à son effectif, au milieu de terrain surtout où c'est là qu'on a le plus de qualité et de densité, ça me paraîtrait peut-être intéressant pour aussi combiner enfin le fait qu'on ait 3-4 défenseurs qui soient vraiment de très haut niveau et qui mériteraient tous de jouer et non pas pour certains d'être remplaçants. Mais après attention parce que le Real Madrid a déjà essayé par le passé de jouer en 3-5-2 sous Zidane etc notamment, ça a toujours été une catastrophe mais parce qu'on n'avait pas forcément tous les joueurs à toutes les lignes pour le faire. Vinicius était encore un peu trop jeune pour être vraiment, j'allais dire, très autonome et discipliné devant avec Benzema pour bien se positionner, pour bien anticiper les schémas de jeu, etc. Derrière, on avait Ramos, Varane, Nacho, mais du coup, il manquait vraiment quelqu'un, j'allais dire, qui soit habitué à ce système-là, comme potentiellement un Rudiger qui pourrait parfaitement diriger tout ça. Alaba aussi, qui a une intelligence tactique et technique qui est aussi très intéressante. À l'époque, avec Varane, ça commençait à être la période où il était vraiment de moins en moins bien et moins en moins bon. Ramos aussi, qui était un peu trop fougueux pour jouer en 3-5-2 à mon sens, qui était pas forcément le plus discipliné du monde, parce qu'il des fois il tapait des percées devant, ou des fois forcément il se jetait un petit peu trop, même si c'était le meilleur défenseur du monde à ce moment-là quand même, pour moi. Donc tu vois, voilà, on a manqué quand même un petit peu de choses, on avait Marcelo, etc. Mendy venait d'arriver, donc c'était un petit peu, tu vois, compliqué. Aujourd'hui, on a les joueurs qui ont pris de l'expérience, on a les joueurs pour apporter tout ce qu'il faut au milieu de terrain, pour la densité, pour créer du jeu, et surtout monopoliser le ballon et dominer le football en termes de duel, de technique et tout ce que tu veux. Donc pour moi, le 3-5-2 pourrait être intéressant. Comme je le disais, ça offre autant offensivement que défensivement des schémas tactiques où tu vas pouvoir utiliser les côtés et le milieu de terrain pour soit créer du football, soit jouer en contre, soit simplement utiliser le plein potentiel de tes joueurs. Mais aujourd'hui, moi après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le 3-5-2 pourrait être à la limite pas forcément la composition type, mais une belle alternative suivant contre qui tu vas jouer. Quand tu sais que tu vas devoir lutter au milieu de terrain, je sais pas, contre le Bayern, contre le Barça, ça pourrait être hyper intéressant en faisant bien sûr hyper gaffe aux contres que tu peux te manger sur les côtés si ta défense est hyper mal placée, que t'as pas les automatismes bien installés, et du coup tu peux te faire bouffer par la vitesse des attaquants adverses. Mais ça après, comme je dis, c'est à chaque fois, peu importe le schéma tactique, tes joueurs en général c'est des pros, ils doivent s'habituer à tout le schéma tactique
tactique pour être polyvalent et lutter contre n'importe quel adversaire. Et après voilà, ça s'apprend, c'est des automatismes à prendre, c'est encore une fois des choses à faire à l'entraînement, travailler en match, dans les petites, contre les moyennes ou les grosses équipes. Et si au bout d'un moment t'es habitué, bah, ça fera comme Antonio Conte à l'Inter et Chelsea ou d'autres entraîneurs comme ça, qui d'un seul coup en passant à 3 défenseurs ont totalement changé le schéma de leur équipe et surtout les succès de leurs équipes. Et dans le football moderne, jouer à 3 défenseurs, c'est vraiment un système qui est vraiment moderne d'un côté, qui n'était pas trop utilisé à l'époque, mais aujourd'hui c'est de plus en plus utilisé, c'est de plus en plus démocratisé et finalement on voit que beaucoup d'équipes l'utilisent et surtout à raison. Mais ça demande encore une fois un effectif bien équilibré, puisque si imaginons tu as certains joueurs qui sont clés, qui se blessent, il faut pouvoir les remplacer potentiellement pour utiliser le schéma tactique toute la saison. Et quand tu fais des rotations, quand tu fais tourner, il faut faire attention à ce que tous les joueurs maîtrisent bien leur rôle dans ce système, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, car dans un 3-5-2, si tes pistons font pas le boulot ou que tes milieux de terrain font pas le boulot et que les 3 défenseurs centraux sont déséquilibrés, coulissent mal, etc., bah tu vas vraiment subir un naufrage, même contre les petites équipes qui vont exploiter la moindre faille. Du coup le 3-5-2 ça peut être bien à mon sens de manière ponctuelle, dans des schémas tactiques ça peut être hyper cool contre des équipes où ça peut être potentiellement viable et compatible, mais à utiliser toute la saison, je pense pas qu'on ait l'effectif assez profond, assez complet pour combler tous ces problèmes là en cas où tu as des mecs qui sont malades, absents ou blessés. Pour une équipe type, pas de problème, mais pour vraiment tourner à tous les postes, je pense qu'il y a vraiment un petit problème. Et ça va un peu niquer aussi certains joueurs qui n'auront beaucoup moins de chances de jouer qu'avant. Mais honnêtement, je préfère jouer à 3 défenseurs centraux plutôt que d'avoir Rudiger arrière gauche, parce qu'à la limite, tu vois, autant laisser Ferland Mendy faire son boulot arrière gauche dans une défense à 4 ou David Alaba. Mais dans ce cas, Rudiger, personnellement, je le préfère largement en défense centrale, parce que je suis pas sûr que Rudiger arrière gauche, il fera mieux qu'un Ferland Mendy en termes de vitesse, etc. Il y a quand même des points où Rudiger est quand même beaucoup moins bon que Ferland Mendy. Mais je pense que je ferai une autre vidéo pour parler du cas de Rudiger arrière gauche, ça pourrait être intéressant, mais à mon sens Ancelotti, comme il a dit lui-même, il est pas fou, il sait ce qu'il fait, mais comme je le répète, dans une défense à 4, autant laisser Mendy que Rudiger et Alaba en solution de rechange à gauche plutôt que Rudiger. Sur Rudiger avec Militao dans l'axe, ça peut apporter vraiment beaucoup de choses, et Alaba à la limite, même si lui préfère l'axe qu'à gauche, bah ça libérait un peu plus de jouer offensivement en étant à gauche. Enfin voilà, en tout cas les amis, je vous laisserai me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, cochez la cloche et bien sûr le petit pouce bleu comme d'habitude pour soutenir la chaîne, et n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, et bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao ciao.